Hey et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui je vous présente mon top 10 des casques de la Black Series. J'ai tous les casques produits pour cette série à ce jour, donc ma sélection n'a pas été limitée à un petit échantillon. Êtes-vous prêts? Place au top 10. 10e position. En 10e position, j'ai choisi le casque de Death Watch. Même si lors de son annonce, j'avais une opinion un peu mitigée à son égard, j'ai été tout à fait séduit une fois en ma possession. Premièrement, il s'agissait du tout premier casque bleu produit pour cette série. Aussi, c'était un des rares casques à avoir des marques d'usure. Comme vous le voyez sur ces photos, on a l'impression que le casque est sale et qu'il a beaucoup de vécu. Son intérieur est le même que celui de Boba Fett, mais au moins, il a une belle finition. 9e position. En 9e position, on retrouve le casque de Stormtrooper. Cet achat était excitant pour moi, puisqu'il me permettait de remplacer mon ancien casque de Stormtrooper que je m'étais procuré lors d'un voyage à MGM Studios. Heureusement, il est resté dans la famille. Si l'on revient au casque, il fallait absolument avoir un casque de Stormtrooper dans le top 10. Après tout, c'est le tout premier casque de vilain que l'on aperçoit dans le premier film. La seule raison pour laquelle il ne se retrouve pas plus haut dans le classement est son absence de finition intérieure, son compartiment pour les piles qui aurait pu être mieux dissimulé, et son haut-parleur trop visible et de qualité médiocre. 8e position. En 8e position, nous avons le casque de Stormtrooper du premier ordre. Quelques années d'évolution chez Hasbro leur ont enfin permis d'offrir un produit de meilleure qualité. L'intérieur du casque possède enfin une finition, le compartiment des piles a été dissimulé et les haut-parleurs sont plus discrets. Après l'avoir comparé avec la version de l'épisode 7 d'Anovos, je crois toujours qu'Hasbro nous offre un meilleur rapport qualité-prix. 7e position. En 7e position, je vous offre le casque de Capitaine Cardinal. Vous avez un beau casque? Vous voulez l'améliorer? Peinturez-le donc en rouge. J'adore le rouge. C'est ma couleur préférée. J'ai même une vitrine qui met à l'honneur mes casques de cette couleur. Donc, lorsque le casque du Capitaine Cardinal a été dévoilé, j'ai été très heureux. Même s'il ne s'agit que d'une repeinture du casque précédent, j'adore son look ainsi que le personnage. En plus, comme pour la version blanche, le microphone fonctionne vraiment. C'est un miracle! Hey you, over there. Show me your identifications. Are these your droids? Alright, these are not the droids we're looking for. Move along, move along. 6e position. En 6e position, nous retrouvons la plus belle surprise de 2022, le casque de Trapper Wolf. Je souhaitais avoir un casque de Biggs Darklighter. Nous avons eu un casque de Trapper Wolf. Évidemment, j'étais déçu, mais dès que le casque est arrivé chez moi, j'ai immédiatement été impressionné par la qualité du travail de peinture. Les marques d'usure sont omniprésentes et la combinaison du kaki et du jaune est réussite. Contrairement au casque de Wedge, nous avons eu des nouveaux sons inspirés de la série The Mandalorian, mais pour moi, c'est la qualité extérieure du casque qui le démarque. 5e position. En 5e position, je vous offre le casque qui va procurer le plus de sensations cette année, celui de Bo-Katan. Pourquoi des sensations, me direz-vous? Eh bien, lorsque Kelly Sackhoff se trouve à quelques centimètres de vous, impossible de rester insensible. Ajoutez à cela une signature, et votre casque prend alors une valeur encore plus spéciale. Cela dit, le casque est absolument magnifique et le travail de peinture rend justice à l'original. L'intérieur est également unique et bien détaillé. Définitivement mon casque préféré de 2022. 4e position. En 4e position,
on retrouve le casque de celui qui partage l'écran avec Bo-Katan dans la série de Mandalorian, Din Djarin. Depuis la sortie de cette série, on voit le personnage partout. Heureusement, le casque de la Black Series était à la hauteur des attentes et le produit final est de toute beauté. La finition métallique utilisée correspond parfaitement à ce qui peut être vu dans la série. Son mode unique, ainsi que son intérieur personnalisé, font en sorte que ce casque se retrouve dans une classe à part. La possibilité d'y ajouter une lampe tactique n'est que la cerise sur le sundae. Troisième position. En troisième position, je me devais de mettre le casque de pilote de Luke Skywalker, mon personnage préféré de la saga. Ce casque a une valeur sentimentale pour moi, puisqu'il s'agit du casque qui a réveillé ma passion pour la collection de casques de Star Wars. Le casque en soi est bien réussi. On y retrouve de belles marques d'usure et, à certains endroits, la peinture s'efface. Les V indiquant le nombre de chasseurs abattus, ainsi que le symbole de l'Alliance pour restaurer la République, sont bien représentés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'enrôler au sein de la Rébellion. Deuxième position. En deuxième position, on retrouve le casque de Boba Fett de la trilogie originale. Ce n'est pas tous les jours que l'on a accès aux archives de Lucasfilm. C'est pourtant ce qu'Hasbro a fait afin d'obtenir un produit final le plus près possible de l'original. Tous les détails ont été numérisés et reproduits à la perfection. Il semblerait qu'il serait pratiquement aussi fidèle que son homologue de EFX. La version prototype et celle de la série de Book of Boba Fett ont été également produites. Mais il n'y a rien comme l'original. Avant de dévoiler la première position, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Bon, vous êtes prêts? Place à la première position. Et en première position, vous l'aviez peut-être deviné, mon casque préféré de la Black Series est celui de Darth Vader. Et attention, il existe maintenant deux versions de ce casque. Selon mon opinion personnelle, les deux versions ont leur charme. Toutefois, les deux ont un dénominateur commun, l'omniprésence de détails. Les circuits au niveau du front et sur le dessus de la tête m'impressionnent beaucoup. L'intérieur est tout aussi détaillé et bien conçu. Finalement, le fait que le casque se divise en 3 portions, exactement comme dans les films, ajoute énormément de réalisme à ce casque. Je ne m'étonnerai jamais d'entendre le son de sa respiration qui s'échappe. Voilà, c'était mes 10 casques préférés parmi les 20 qu'Hasbro a produits à ce jour. La revue de tous ces casques se retrouve dans la liste de lecture qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais connaître votre top 10. Alors, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.